Peut-être une révolution dans nos pharmacies. Oui, un projet de loi a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le texte prévoit d'autoriser la vente de médicaments en ligne. Les géants du net, Amazon en premier chef, pourraient être les premiers à profiter de ce marché prometteur. On en parle avec notre invité, Gilles Bonnefond, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Midi News. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Alors on l'a bien compris, la question c'est Amazon pourra-t-il bientôt vendre des médicaments en France? Expliquez-nous quelque chose de simple, monsieur Bonnefond, je ne comprends pas. On vient de remettre derrière bien les comptoirs justement des pharmacies, les Doliprane et autres ibuprofènes, justement pour réduire la consommation. Et maintenant, on veut desserrer justement le carcan de la vente en ligne. Vous voulez de décrire la contradiction entre ce qu'on essaie de construire avec le ministère de la Santé, avec le directeur de l'assurance maladie, de s'engager dans le plan 2022 promu par Emmanuel Macron et en gros de faire de la pharmacie un espace de santé de proximité, sécurisé, en coordination avec l'hôpital, les médecins et les infirmières, doivent en faire une stratégie espace de santé. Et là, on nous renvoie l'image commerce, e-commerce, avec la banalisation de l'utilisation des médicaments, exactement l'inverse de ce qui a été décidé le 15 janvier pour des médicaments que l'on connaît, paracétamol, ibuprofène, aspirine, de dire on les passe derrière le comptoir pour éviter le mésusage. Sur Internet, bien évidemment, c'est la facilité d'accès, le conseil qui n'est plus personnalisé, et derrière, parfois, des promotions en disant si vous achetez 3 boîtes, je vous fais des frais de port gratuits. Mais vous savez qu'entre Amazon et la pharmacie de proximité, les Français vont aller vers leur pharmacie de proximité. Je crois que c'est clair. Si on pose la question aujourd'hui aux Français, aux territoires fragiles, aux maires qui essaient de défendre la proximité de professionnels de santé sur les territoires, Amazon a détruit de la proximité, quel que soit le type de commerce. Et là, on veut faire la même chose pour la proximité sur le médicament. En France, on n'a pas besoin d'avoir un système comme ça. On a des pharmacies partout. Justement, c'est ce qui fait la richesse et la possibilité pour le plan santé 2022 de s'appuyer sur les structures en dur présentes sur les territoires. Eh bien, on sait très bien que si on banalise et on met en concurrence des systèmes avec des plateformes, puisque c'est ça qui rentre dans le texte de loi, la création de plateformes dans le Code de la santé publique, bien évidemment, je ne suis pas sûr qu'on soit plus fort qu'Amazon. Je suis allé voir le texte en particulier, Gilles Bonnefond, notre texte projet de loi présenté ce mercredi en Conseil des ministres, qui assouplit les conditions de vente en ligne. Et quand même, il y a beaucoup de garde-fous qui disparaissent. Est-ce que c'est le cas? Par exemple, si on prend la possibilité pour les pharmaciens que les médicaments vendus en ligne ne soient plus forcément à portée de main, sous la main du pharmacien, mais stockés sur un site plus éloigné. C'est la réalité, ça? C'est ce qui va se passer? C'est très curieux parce que jusqu'à maintenant, on peut vendre des médicaments en ligne à partir d'une pharmacie. On accueille le patient au téléphone, on peut donner le conseil et on peut expédier le médicament de la pharmacie. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire on peut expédier le médicament d'une plateforme sous la surveillance d'un pharmacien qui est à 15 km de la plateforme. On voit bien toute la fragilité de la construction. On fait un modèle Amazon en disant on le réserve pour l'instant aux pharmaciens d'officine. Mais ça ne durera pas 6 mois s'il y a un contentieux européen dans cette affaire et que Amazon dit mais pourquoi on réserverait ça aux pharmaciens d'officine? Vous diriez qu'il y a un risque pour les patients, justement, ce manque de conseils, un pharmacien à distance, par exemple? Oui, on voit bien qu'il ne faut jamais banaliser le médicament. Le médicament, c'est un produit qui est efficace. S'il est mal utilisé, il devient dangereux. Donc, il faut sans arrêt être en rappel sécurité. Faire attention quand on utilise un médicament, si c'est pour un enfant, si c'est pour un adulte. Des choses tout à fait simples comme ça, que l'on rappelle sans arrêt. Quand un patient vient à la pharmacie, on connaît son histoire, on connaît ses antécédents, on sait les traitements qu'il prend et donc les interactions qu'il peut y avoir sur Internet. Ce n'est pas le cas, ce sera beaucoup plus difficile. Et si on habitue les Français à aller sur Internet, ils n'iront pas forcément sur des sites sécurisés. Et ils auront cherché des choses qui ne sont pas théoriquement accessibles sans ordonnance sur Internet, ce qu'on trouve aujourd'hui partout. Donc il ne faut surtout pas banaliser le médicament et donner ce réflexe Internet. Il faut donner le réflexe pharmacien de proximité et renforcer la proximité en relation avec les autres professionnels de santé. Si on demande aux Français, vous avez raison, je me pose la question, pharmacien ou Amazon, je sais que la réponse. Mais au début de la campagne électorale des municipales,
alors que les maires se bagarrent pour maintenir des médecins sur les territoires, de garder leur pharmacie, de la fragiliser avec une concurrence qui est inutile pour accéder aux soins et accéder aux médicaments, c'est assez incompréhensible. C'est important, hein. Préférez vos pharmacies, évidemment, de proximité. Merci Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci à vous. Dans la